Les amis, nous voici rendus en mai 2022 et tu dois encore sûrement avoir les mêmes questions que tu avais en 2021. Qu'en est-il de l'état de ma demande pour un permis d'études? Qu'en est-il de l'état de ma demande pour un permis de travail? Mon projet d'immigration au Canada est-il toujours un projet viable ou devrais-je abandonner? Surtout avec tout ce qui se passe autour du globe et plus précisément la situation ukrainienne. Hello, bon retour, c'est ton gars Terence, l'afro-investisseur avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Plongeons dans le vif du sujet de la vidéo. De quoi il en est question exactement avec ton projet d'immigration, que ce soit pour un permis d'études ou encore pour un permis de travail? Qu'en est-il exactement? Alors, la première question que tu dois sûrement te demander, c'est qu'en est-il du délai de traitement de ma demande? Terence, ça fait déjà depuis 2021 que j'ai envoyé ma demande, toujours pas de réponse. Comme je l'ai répété dans d'autres vidéos, tu vas devoir être plus patient que jamais. En ce moment, à cause de la situation ukrainienne, les demandes qu'ils ont reçues auparavant, les demandes de façon régulière, sont mises de côté pour prioriser l'étude des demandes qui proviennent des réfugiés ukrainiens. Le gouvernement du Canada a mis expressément un mandat pour passer en premier les dossiers de ces personnes-là. Juste pour te donner une idée, en ce moment, ils ont reçu, depuis le début de ce mandat, ils ont reçu l'équivalent de 20 000 demandes à étudier. Et ça, c'est sans compter les 10 000 personnes qu'ils avaient déjà reçues au passé avant l'application de cette loi-là. Et je parle bien ici, 10 000 réfugiés ukrainiens. Alors, en ce moment, ils ont 20 000 demandes. Où penses-tu que ta demande est en ce moment? Vous allez devoir attendre plus longtemps que d'habitude. Ils ont mis des nouveaux délais de traitement à jour sur le site d'Immigration Canada. Le site, je le mets ici, cic.gc.ca. Allez-y voir les délais en fonction du permis que vous avez demandé. Qu'en est-il de ça? Vérifiez aussi vos boîtes email parce que chaque fois qu'ils ont des nouvelles mises à jour, ils vont vous envoyer une demande. Attention, si vous avez ouvert un compte dans cic.gc.ca, n'est-ce pas? Ils vous enverront un email pour vous mettre à jour. Alors, vérifiez toujours vos emails. Mais en ce moment, ces 20 000 demandes-là, ça ne va pas en votre faveur. Deuxièmement, je n'arrête pas de vous mettre l'accent sur le français, le français, le français, le français. Et bien entendu, je mets l'accent sur le français. Pourquoi? Parce que vous êtes sûrement des personnes qui êtes intéressées à immigrer dans la région québécoise. Ici, on parle français. Ou vous êtes intéressé à immigrer en Nouvelle-Écosse, là-bas au Nouveau-Brunswick et tout. Dans ces côtés-là aussi, ils parlent français. Pourquoi je mets encore l'emphase dans cette vidéo sur le français? C'est parce que dernièrement, ça a été réédité par le ministre de l'Immigration. Ils ont un projet en ce moment qu'ils vont mettre en place pour focuser expressément sur tous les demandeurs francophones. Je répète bien, en ce moment, ils focusent plus sur les demandeurs francophones. Mis à part la situation actuelle des réfugiés ukrainiens, ils focusent beaucoup sur les demandes qui viennent des pays francophones. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, avec l'arrivée massive de nouveaux réfugiés, que ce soit afghans, ukrainiens, syriens et tout ça, le Québec, qui sait bien que la population d'un pays, souvent à hauteur de 80% peut venir de l'immigration, se voit encore dos au mur. Ici, qu'est-ce que j'entends par dos au mur? Ils sentent que le français est menacé une fois de plus. Alors eux, pour pallier à ce problème-là, ils sont prêts à accepter plus qu'à l'habitude de nouveaux arrivants qui parlent français. Et bien entendu, ces personnes qui parlent français vont devoir s'installer dans la province québécoise, dans les régions québécoises. Écoutez bien ça. Au Québec, environ 85% de l'accroissement de la population provient de l'immigration. Donc, si on veut protéger le français, assurer sa pérennité, c'est fondamental qu'on ait une immigration francophone. Vous avez compris? Le français, le français, le français. Je mets l'emphase sur ça. Pourquoi? Parce que vous m'écrivez par email, sur YouTube, dans les commentaires. Je vois les fautes grammaticales que vous faites. C'est déjà des gros feux rouges là. Faites attention à ça. Quand vous allez envoyer vos demandes vont être écrites en français. Vous venez d'un pays francophone, ça va être étudié par des agents douaniers francophones. Ils vont mettre l'accent là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un mandat express du gouvernement. Alors, si vous écrivez un français abracadabrant, comme on disait quand j'étais au Cameroun, le français est élastique, chacun tire de son côté là. Si vous écrivez si vous écrivez ce genre de français là, ne vous étonnez pas que vous ayez un refus vis-à-vis de votre demande. Pénurie en région.
La maîtrise de la langue de Molière est un atout notamment pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre en région qui est particulièrement criante. Ça requiert une immigration qui est francophone pour aller dans des villes un peu partout au Québec, comme Val-d'Or, Saint-Hyacinthe, Shawinigan. Juste pour te donner une idée des régions, quand j'ai mentionné dans les vidéos précédentes, l'importance de cibler les régions. Ils vont vous faciliter l'immigration si vous ciblez les régions. Mais attention, reste à la fin de la vidéo parce que vis-à-vis du français, je vais te donner un point très important qui va t'aider à avoir une réponse positive vis-à-vis de l'immigration quand tu vas écrire ta lettre explicative. Reste à la fin, c'est un bonus. Et pour finir avec ce point-ci, ils ont dit, pour les étudiants internationaux, écoute bien ça, un des dossiers qui irrite le plus Immigration Québec, c'est le fait que le taux de refus de ceux qui proviennent des pays francophones, pour les étudiants, attention, les étudiants internationaux, désolé, 80% des demandes sont refusées, alors que 15%, entre 8 et 15% est refusé chez le côté anglophone. Fait que pour eux, ils vont vraiment mettre le paquet dans les prochains mois pour favoriser votre immigration. Étudiants internationaux, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous, mais assurez-vous que votre français est impeccable, s'il vous plaît. Dernièrement, je vous ai mentionné plus d'une fois que si vous aimez le contenu de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et d'appuyer sur le pouce pour faire monter la vidéo pour que plus de personnes puissent être au courant de ce que nous partageons à travers la chaîne de l'Afro-Investisseur. Alors, faites-le en masse s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Merci du soutien. Et j'allais dire, je vous ai mentionné plus d'une fois dans les vidéos précédentes l'importance de cibler les régions du Québec. C'est là qu'ils ont besoin du monde en ce moment. Ils ont besoin. Arrêtez de m'écrire pour aller à Montréal. Arrêtez de m'écrire pour aller à Québec. Arrêtez de m'écrire pour Sherbrooke, Trois-Rivières. Arrêtez. Ça, ce sont les grandes villes. Ils n'ont pas besoin de personnes pour ces grandes villes-là, que ce soit pour étudier ou travailler. Ils n'en ont pas besoin. En fait, ici, on est à saturation dans les grandes villes. Alors, arrêtez. Arrêtez. En ce moment, le projet du gouvernement de l'immigration du Québec, je dis bien du Québec qui est différent de l'immigration Canada, n'est-ce pas? Ils ont un projet avec les municipalités du Québec, des régions du Québec, pour favoriser l'attraction des immigrants dans leur région. Ce qui veut dire que quand vous ferez une demande, je vais vous donner un deuxième bonus à la fin de la vidéo. Quand vous ferez une demande, si vous mettez les points que je m'apprête à vous donner, dans votre demande, les chances que votre étude de dossier se fasse plus rapidement que si vous ciblez Montréal, Sherbrooke, Québec, Trois-Rivières, sont plus élevées que la norme. Oui, en ce moment, les régions sont plus attractives. Laisse-moi te dire ce qu'ils ont dit ici. Notre gouvernement s'est engagé en collaboration avec ses partenaires régionaux et locaux à augmenter l'attractivité des régions et à développer des collectivités plus accueillantes et inclusives pour les personnes immigrantes, a mentionné le ministre Jean Boulet. Le ministre Jean Boulet, c'est le ministre chargé de l'immigration au Québec. Tu comprends? Ils sont en train de mettre des systèmes en place pour vous faire venir. Mais vous étonnez que vos demandes sont toujours refusées. Pourquoi? Parce que vous êtes inscrit dans des écoles à Montréal, dans des écoles à Sherbrooke, à Québec, et qui bien souvent même, ces écoles-là vont à l'encontre des lois du Québec. Ce sera un sujet pour une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça va vous aider, ça va vous éviter plein d'épines sous le pied. Vous demandez pourquoi vos demandes se font refuser, c'est à cause de ça. Ils ont besoin du monde en région, personne ne va aller en région, vous voulez aller en ville. Eh bien, si vous voulez aller en ville, l'étude de vos dossiers vont prendre plus de temps que la normale. Oui, ils vont favoriser les Ukrainiens, ils vont favoriser ceux qui veulent aller vivre en région, ils vont favoriser ceux qui veulent parler français en s'installant dans les régions. 3 points qu'on a annoncés dans cette vidéo. Bref, j'espère que tu vas prendre avantage de ces points que je viens d'énoncer. Mais avant de te laisser, je t'ai promis un bonus. Le premier bonus, quand tu vas faire ta lettre d'explication, écoute-moi bien. Quand tu vas écrire ta lettre d'explication, tu t'assures qu'il n'y a pas d'erreur grammaticale dans la lettre, qu'il n'y a pas d'erreur d'orthographe. Mais en plus de ça, tu mets l'accent sur ton vœu de venir aider, écoute bien, de venir aider la province québécoise dans sa langue française. Tu veux faire un apport, un ajout à la langue française. Si tu mets ça dans ta lettre explicative, t'as pas idée des merveilles que ça va faire. Le deuxième point que j'allais énoncer ici, c'est de tout simplement dans ta lettre explicative, dis-leur que tu veux t'installer en région. Dis-leur la région
Pourquoi tu veux t'installer dans cette région-là? Admettons, si je veux m'installer à Montréal, pourquoi je veux m'installer à Montréal? À cause de la nourriture, à cause de la culture, à cause de l'énergie de la ville. Dis-leur pourquoi tu veux t'installer dans la région, mais bien évidemment, ce ne doit pas être Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières. Tu comprends? Alors, ça sont les astuces. J'y rentrerai un peu plus en détail quand je vais faire une vidéo expressément encore sur la lettre explicative parce que bon nombre d'entre vous, en 2021, n'avaient pas compris ce qu'il faut faire pour la lettre explicative. Je la referai encore de façon plus approfondie. Faites-le moi savoir si vous le voulez dans l'espace pour les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour que je puisse vous retrouver dans le prochain vidéo. C'est Tonga Terran. Je te laisse là-dessus. À la prochaine.